Bonjour, comment ils vont? Bon, tu te doutais bien qu'en vendant Petrouchka, je t'ai peut-être pas tout dit. Il se pourrait que je sois revenu à mes premiers amours. Emma, ce genre de voiture miteuse, ce genre de voiture aberrante. Bon, voilà, nouveau missile E36 coupé, de base 318 IS, swappé en 323, mais on va y venir, qui a été monté par un petit jeune, je veux dire un petit jeune, je sais même pas quel âge là, et un gars avec ses potes. C'est leur premier montage. Forcément, il y a des trucs qui, moi, me vont pas, donc on va refaire pas mal de petites choses. Et puis, bah, je te présente le nouveau missile. C'est une BMW, c'est allemand. La lune m'éclaire une couille. C'est l'Halloween et pourtant, aucun enfant n'accepte de mes bonbons. Dry! Faut qu'on lui trouve un nom, donc on va le trouver ensemble. Donc mettez en commentaire un nom bien allemand, tu vois, le nom d'une allemande que t'as pas envie d'embêter. Et puis ce sera son nom. Donc là, je vais juste la laver un petit coup parce que je l'ai récupérée le samedi à 18h et le dimanche à 9h, elle était à Abbeville pour la tester, pour voir ce qui allait pas. Et puis parce que j'avais envie de rouler avec les copains, c'était rigolo. Donc là, on la lave et après, on va lui faire une grosse révision parce que je pense qu'on en a besoin et on va commencer à faire le tour de ce qui va pas. Mais bon, ça fait plaisir de revenir aux bases, quoi. C'est... Bon, alors ça, par exemple, ça va pas. Ça, les gars, je vous le dis tout de suite, les autos taraudeuses, pour faire tenir un frein à main, ça ne marche pas, tu vois. Quand le frein à main va dans le volant, c'est pas bon. Oh. Ah oui, t'auras entendu, il y a une petite fuite d'échappement. Il va falloir que je vois avec mon sponsor ProWeld si on peut faire quelque chose. Et bon, là déjà, on la lave un coup, vidange, bougie, filtre, et après on attaque. Allez. Et hop, covering blanc, ça y est. Ouais, non. On finit de la laver. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Et on voit après. Ça là, ça, pas mal. Bon, première étape, le vidangement. Et comme ça, on peut voir le travail sur la ligne. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, mais disons qu'un 323 qui souffle dans du 51, il doit un peu avoir mal à la tête, le petit pépère. Donc on va commencer à refaire ça. Ça, c'est très pratique. Déjà, quand on vous rentre dedans. Et pour lever la caisse, j'avais peur que ce soit fait vraiment à l'arrache, mais ça va. Donc on va refaire tout ça, on va refaire des petits bouts du circuit d'essence qui me plaisent pas. Et puis ce sera déjà une bonne première étape. On va changer ça aussi, là. A fortiori, ça tape, là. Pas bon, ça. Là-bas, il travaille. C'est bien, il travaille. Quand je vous avais dit qu'ils aimaient bien les autos taraudeuses, j'ai pas menti. Je sais pas ce qui est fixé là, mais il faut que je regarde, parce que là, il y a une famille. Là, il y en a une autre. Là, j'imagine que c'est la platine de frein à main. Enfin bref, il va vraiment falloir que je fasse le tour de la caisse, voir ce qui tient l'auto taraudeuse ou non, parce que là, c'est pas possible, là. Là, c'est non. C'est non, non, non. Bon, il y a un truc qui était bien, c'est que tout le monde sur ces BM, en général, ils enlèvent le gros cache qui est là. Ce qui est une immense connerie, parce qu'après, vous avez de la flotte qui rentre dans les puits de bougie. Là, le cache y était. Ça, c'est bon point. Bon, point moins bon, les bobines, vous verrez pas. Attends, est-ce que j'arrive à vous le faire montrer? Ah si, voilà. Donc les bobines, elles sont de 2000. Donc elles ont 25 ans. Donc bah ça aide pas à bien faire tourner la bagnole. Elle tournait bien, mais on va mettre des bobines neuves. Les bougies, j'avais jamais vu des bougies comme ça. C'était peut-être bien ou pas. Mais on va repasser sur de la petite BKR8 EX. Parce qu'après, bien sûr, on va la foutre à la betterave. Et puis voilà. Après, il y a quoi d'autre? Ça me plaisait pas trop. Puis il y avait les durites qui craquent. Donc on va refaire les durites. J'ai racheté le régulateur d'origine. On va virer ça, remettre le circuit d'essence d'origine. Il est très bien fait chez BMW, pour le coup. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? 2-3 petites modifs, mais après, sinon, commander un radiateur alu. Ah oui, ça. Bon. Ça c'est pas bien comme branchement. Donc après, il ira chez mon petit fanfan, 3FF. On va faire des petites vidéos courtes de ce qui, pour moi, faut faire quand on récupère une voiture, faire des dérapages. Donc elle ira chez mon petit fanfan pour refaire un coup de propre dans le faisceau. Ce que je vais vous montrer, c'est un swap qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais il y a plein de petits trucs à droite à gauche où moi, je suis casse-couille. Donc je veux que ce soit propre. Et
si vous ne connaissez pas Fanfan, c'est que vous ne roulez pas vraiment en BMW. C'est une légende. Bref, du coup, elle ira là-bas après pour le faisceau. Et on va voir pour la carte éthanol ce qu'on fait, mais... Oh, j'avais pas vu, il y a un petit 200. On finit les bougies, on remet de l'huile, et après on attaque le pot de chapement. Son Quentin, je suis surveillé, j'ai peur. Peter, il est pas là, j'ai peur du coup. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Bien sûr, petite vidange, avec quoi? Avec du lait, parce que ça me fait rire de mettre du lait dans mes moteurs. Ouh. Ah, c'est un café au lait, là, c'est pour ça. Non, je ne la fais pas tourner la 1060 parce que j'ai remarqué que ça chauffait quand même moins avec cette huile-là. Écoute, effet placebo ou autre, on va voir. Elle va avoir une dure vie, donc il n'y a pas de secret, ça marche très bien. Toutes celles qui roulent avec ça chauffent moins. Donc c'est parti, on finit de la remplir. Les bobines d'origine étaient plus trop dispo, du coup on part sur de la bobine Beru, Borg-Warner. En vrai, les bobines c'est un peu hyper important. Dans la mesure du possible, il vaut mieux prendre en général des origines, vraiment de la marque, pas des adaptables. Mais quand il n'y a pas le choix, prenez pas des bobines de merde premier prix, parce que au pire, enfin au mieux votre voiture elle va bien marcher, mais juste elle n'aura pas tous ses chevaux. Au pire, vous allez quand même avoir des ratés, surtout en drift quand on leur en met souvent dans la gueule au rupteur. Vous allez avoir beaucoup de ratés d'allumage et beaucoup de petites merdes qui vont vous faire chier pour rien. Donc c'est quand même un point assez important, même sur un missile. Et sur les grosses bagnoles, j'en parle même pas, les grosses voitures de compète en turbo qui font 6, 7, 8, 900, 1000 chevaux. Ça peut carrément être la vie de votre moteur, parce qu'une bobine qui allume mal, et bah clairement, vous pouvez faire un petit trouillou dans le piston. Et ça, c'est jamais cool. Voilà, grâce à cette superbe outil Milwaukee, on va changer les bobines. Et après, je vais vous montrer. Là, c'est chiant d'avoir ce bruit-là à chaque fois. Un petit truc au niveau du frein à main qu'ils avaient fait, ça pouvait pas bien tenir. Après, ce qui m'étonne, c'est que, honnêtement, niveau moteur, la caisse, elle marchait vraiment pas trop mal. Elle avait des petits ratés, des petits trucs à droite à gauche. Mais pour une caisse qui a encore des bobines qui datent des années d'origine de la voiture, et bah, elle démarrait super bien. Le ralenti était stable. Elle manquait de peps en bas régime. Mais en vrai, ça allait. Je me serais attendu à vraiment bien plus pire, comme ils disent. Donc non, c'était vraiment pas mal. Mais pour moi, ça fait partie des choses. Vous n'êtes pas sûr que ça a été fait. Il faut les faire. Alors, moi, il n'y a pas de doute. On va pas se mentir. Elle a bien le droit d'avoir un petit soin avant d'en manger plein la gueule. On finit de changer tout ça. Puis après, on passera à la prochaine étape. Et en vrai, là, même si vous n'êtes pas mécano, ça reste des opérations qui sont vraiment pas compliquées. Clairement, il n'y a pas d'excuse de je sais pas faire. T'enlèves le cache, ça tient avec 2 vis. T'enlèves le petit tiré vers le haut pour le déclipser. T'enlèves les petites vis qui tiennent les bobines. Et tu refais pareil dans l'autre sens. Il y a pas, à la limite, ce qui est bien, c'est de mettre un petit coup de papier à poncer sur les masses là. Ça leur fait jamais de mal. Et pas sur de la grande mécanique. Pas l'excuse de je sais pas faire, mon mécano il est pas dispo. Surtout sur des voitures comme ça. Ça reste très 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 basique comme ça. Enfin, si on gagne pas encore 40 chevaux avec ça. Donc je sais plus si je l'avais dit, mais je leur dis. Ce moteur là il est un peu particulier. C'est un M52 TU ou TUB25, je sais plus comment c'est exactement. Et en fait, c'est un hybride entre un M52 et un M54. Parce que le M52, il n'y en a pas eu de mémoire en double Vanos, à part celui-là. Le M54, ils sont en double Vanos. Donc c'est un peu particulier. Si vous voulez, ce moteur-là, c'est l'évolution d'un 325i E36, mais c'est le rétrofit d'un 325i E46. C'est un mix, il y a des trucs un peu bizarres. Clairement, on n'ira rien lui faire pour avoir de la puissance, on va juste le mettre à éthanol. On va peut-être naturellement gagner encore quelques chevaux, mais en vrai, il marchait déjà très bien. Normalement, je dis pas de conneries, celui-là, il n'y a même pas besoin de changer les injecteurs. Ni la pompe, il y a déjà une grosse pompe. Ils avaient mis une grosse pompe. Pareil, les pompes à essence sur ces voitures-là, souvent ça crame, enfin, ça vieillit, ça débite mal. Donc, souvent, c'est une des premières choses à faire aussi. Il y a beaucoup de premières choses à faire. Hop. Allez, on vise tout. On passe à la prochaine étape. Sachant que bien sûr, comme toutes les BM, on va devoir lui faire le joint de couve-culasse incessamment sous peu, puisque j'ai vu qu'il fuyait. Si t'as une BM avec un joint de couve-culasse qui ne fuit pas, c'est ou qu'il est tout neuf ou qu'elle roule pas. Et encore que quand elle roule pas, c'est pire. Bon, ouais, c'est pareil. On a recommandé une durite toute craquelée de partout là. Ici. On a recommandé ça vaut 15 balles. Autant la changer. Et alors, regarde ce que je te disais pour le frein à main. C'est une technique, bon, je ne valide pas. Hein. Ça a marché le temps que ça a marché. Alors, ce qui tenait le frein à main, c'était une platine. Hein, tu vois.
qui tenait avec ça. Hop, on va les jeter au passage. Ça. Des belles vis auto-taraudeuses. Donc alors, de l'auto-taraudeuse dans de la tôle de 4, 5, 6 mm, si tu arrives à passer, ça va tenir. Dans de la tôle de châssis, là, de 1 ou 2 mm, bah, la moitié, c'était en train de s'arracher. Donc ça dégage. Je vais pas le mettre maintenant, je vais attendre d'avoir mon shifter. On a reçu le petit PMC. Moi, je mets que cela. Il faudra que je lui fasse une petite platine. On va voir quand il y aura le shifter, parce que dans l'idée, il faudrait que ce soit par là. On verra. Ça, c'est déjà un petit début de fait. C'est des trucs de base. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va voir attaquer la ligne. C'est y part. Regarde, descends un peu. Déjà, tu vas pouvoir... Ouais, non, mais... Ouais. Bonjour. Je sais plus ce que j'ai déjà filmé. Tu sais, ça se trouve, elle sortira jamais, c'est ça qui est... Si, celle-ci, elle va sortir. Et si je dis plein de gros mots, là? Tu peux, ma chaîne, il n'y a rien qui est... Ah là là. Octuple pute, procure-toi tout sur suspute.fr. Pute. Donc, dis pas trop de conneries. On reprend sur Gertrude. Et là, vous allez dire, mais où est-ce qu'on est? On est ici. Alors, je sais pas si on va voir là. Chez l'artiste, là. Le sorcier. J'ai toujours mes lunettes parce que j'ai toujours mon truc à l'œil. Alors, je vous emmerde si ça vous plaît pas que j'aille des lunettes. Voilà. Il faudrait que je fasse le point avant qu'il y en ait un qui fasse le commentaire. On est chez Fanfan. El artiste, el gringo. El gringo de la BM. C'est pas la mienne. C'est presque, hein. C'est des sœurs, hein. C'est ça, moi, je veux un concept comme ça pour la tienne. Coupé. Je veux qu'elle remonte en gamme, parce que là, a priori, les gus qu'ont fait ta voiture... Sois indulgent, c'est leur premier montage. Bon, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand même. Disons que le faisceau ne te plaît pas. Alors, tu vas voir la différence d'ingénierie, vous me dites ce que vous en pensez. Voici un vérin de fortune qui pèse à peu près 3,5 kg Ouais. et au moins 2h30 de disqueuse. Alors que tu prends ton petit vérin d'origine, parce qu'ils sont tous morts, ça on est d'accord, Tout ils le sont temps, tous morts, tout le temps. et ça nous fait chier d'en racheter. Tu prends ton vérin d'origine, tu Sur lui ce. mets une petite pointe de soudure, et puis c'est tout. Fallait y penser. Première astuce. fallait y penser. Voilà, ça c'est des petits tips. Mais donc, qui c'est cet homme-là? Je m'appelle Lopez Joe. Donc c'est 3FF, c'est Fanfan. Pour ceux qui remontent à l'époque de mon premier 328, il y a une année à Croix-en-Terre-Noire, dans une vidéo, j'ai dit que j'avais eu une galère. Et c'est cet homme-là qui a permis que je roule. Et je crois même qu'on avait fait un podium, si je dis pas de conneries. En loisir. Ouais, on a fini deuxième. Et donc Fanfan, c'est un peu le sorcier de la BM plus old school que new school, on va dire. Oui. Bah, En de gros- mon âge en fait. Hein. En gros, si tu veux faire un swap, tu vois, la plupart des caisses qui sont là, c'est pour des swaps, des faisceaux. Il va te dire quoi mettre, quoi faire. Il va pouvoir te faire que ce soit du faisceau simplifié, du montage de pièces, te dire quelles pièces mettre, pas mettre. C'est un des anciens du drift, on va dire. Enfin, pour moi, c'est un ancien dans le sens où quand j'ai commencé, c'était tous les conseils, c'était lui, Matt, c'était des mecs comme ça que j'écoutais. Que j'écoute toujours parce que Oui. ils ont des très très bonnes analyses. Alors Matt, il a une bonne analyse sur le rhum et le whisky, c'est autre chose. Mais Fanfan, sur les BM, même sur le châssis ou autre, il y a une très bonne lecture de plein de choses. Donc bah là, vous vous doutez bien que Gertrude est là, parce qu'il y a du boulot. Oui. Et en fait, on va expliquer brièvement ce qui a été fait cette voiture. Cette voiture, il y a eu gentiment un swap de moteur E46 dessus, c'est cool. Et le truc, c'est qu'effectivement, quand tu fais un swap moteur E46, bah, il y a un petit peu d'électricité à faire pour raccorder ça avec l'habitacle de la E36. Or là, ils se sont pas fait chier, entre guillemets, ils se sont quand même fait chier. J'allais dire, Ils je ont- pense qu'ils se sont fait chier quand même. Oui, au lieu Mais- juste de créer une petite adaptation électrique. Oui, parce que toi, tu connais ça. Oui, et après, même les adaptateurs, bon, ça s'achète, ça vaut un peu de rond, mais ça s'achète. Ils achètent. Et donc, ils ont remis du coup tout un faisceau habitacle de E46, ce qui demande quand même pas mal de boulot. Et le truc, c'est que si c'est bien fait, ça va, mais si c'est mal fait, Il peut y avoir des petits soucis. bah, ça donne des choses comme ça, comme ça, comme ça. Moi, ce qui me plaît pas aussi, c'est que j'ai Ouais. pas d'essuie-glace, j'ai pas de radiateur d'habitacle. Donc, quand tu fais des journées de piste mouillée avec la condensation, les vitres embuées, voilà. Le spal, je peux pas le piloter. Et le faisceau, moi, j'ai toujours la crainte, parce que je déteste ça, vraiment l'électronique, d'être en panne. Et tu sais pas pourquoi en fait. Mais ouais, puis de gâcher une journée, truc. Toi, t'as pas à tempé d'eau non plus. Si, T'as tenté il marche encore celui-là. Il y a que celle et le contour. Ouais. J'ai ça et le contour. T'as Et pas plein de le voyants. contour. Ah oui, t'as le contour, mais t'as pas la vitesse. Non, mais j'ai plein de Et- voyants et partout. T'as pas l'essence, et puis t'as le sapin de Noël. Alors essence, il y a, mais il est... À mon avis, il doit pas être juste. Parce non, que- pas juste du tout. Il est aléatoire. Très aléatoire. Ouais. Et justement, moi, pour mon fils, et sur sa E36, je lui ai fait tout un faisceau simplifié.
avec tout qui fonctionne, si tu veux, avec les vitres, les phares complets. On lui a fait un truc. Ben voilà, on n'a pas plus gros que ça partout, quoi, tu vois. On a plus, on a encore la boîte à fusibles et tout, mais on a tous les essuie-glaces fonctionnels. Tout ce qu'il On faut a pour un les bon phares missile. complets. En fait, tu peux même passer un contrôle technique au niveau élec. Tu as vraiment tout, tu as même les feux de plaque et tout. Mais pour autant, regarde, tu peux regarder sous la colonne, il y a quasiment. Parce qu'on va, il y a on va plus réussir à les grand-chose. voir là-dessous. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Moi, sous la mienne, si je vous montre sous la boîte à gants... Oui, on va regarder après. Bon. Mais on peut Je fais un- aussi s'autoriser du coup. C'est ce que j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, bon, années 80-90. Tu sais que Ayman est un très grand amateur de musique. Il adore. Si vous vous demandez qui est Ayman, c'est son fils. Et ça fait partie des petits qui, pour moi, peuvent faire partie de la prochaine génération de très bons drifters. Parce que les mioches, ils ont même pas... Il a quel âge là? Là, il a 15 ans. J'allais dire, ils ont même pas 16 ans, tu vois, bah voilà. Il a Et ils 15 font ans, déjà il a- des battles à gogo avec ses copains. Ouais, il a commencé le simu vers Pas qu'en simu, c'est ça qui- 7-8 ans. Et moi, je l'ai mis dedans vers 9 ans. Tu vois, en vrai, en IRL, tu vois. Ouais, 9 ans, c'est bien. coup, 9 ans, ça prend bien. Ouais, bah même dans le coffre, t'as ça quoi pour les feux arrière et puis c'est tout, tu vois. simple. Il y a archi plus rien quoi. Il y a vraiment rien du tout. Alors, c'est la fiabilité pour les caisses de training quoi. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait le moins de fil possible, le moins de panne possible. Le moins cherché possible si t'as une panne. Ouais. Parce que ça peut arriver, hein, c'est un Ouais. peu la méca. Mais du coup, Ayman, son fils, roule à partir de 9 ans, il roulait en vrai. Donc autant vous dire que déjà de 9 à 15, il a eu le temps d'emmagasiner. Et quand vous les voyez rouler, ils sont pas mauvais les mioches. Et je pense qu'on fera une autre vidéo, bah, quand elle roulera, où il viendra sur un... Il n'aura pas le choix, je vais l'inviter sur un tracteur. Ça, du coup, c'est la sienne maintenant? Ouais, ça a toujours été à lui, il l'a acheté pour lui Ok. et on l'a fait pour lui. Bon bah voilà. Alors ce qui va être chiant, c'est que pour les différencier, bah vous doutez bien que c'est un missile, mais vous me connaissez, j'aime pas avoir un truc normal. On va aller arracher covering après. Donc là, Fanfan, il doit bosser dessus. Après, moi, j'ai des bricoles à faire, covering, et après, on roulera enfin avec. Mais du coup, bah voilà. Si vous cherchez à faire... alors, lui envoyez pas 40 messages pour le faire chier à dire j'ai fait un swap, mais ça démarre pas, tu peux m'aider. Il est pas vaudou. Hein. Et puis, accessoirement, quand on travaille, c'est pour prendre un petit peu de sous aussi, on va pas se mentir. Il pourra vous faire tous vos swaps, il pourra vous aiguiller, il pourra vous conseiller. Mais l'appelez pas juste pour des conseils sans lui donner de boulot derrière, c'est un peu chiant. C'est con. Et voilà. Mais du coup, voilà. Là, l'objectif, c'est faisceau simplifié. On a dit radiateur habitacle, t'as dit quoi, là On remet. Radiateur habitacle, donc avec la ventile, essuie-glace et ventilo. Ouais. Parce que mis à part ça, celle-ci, je roule quand même, on roule un Sur petit route, peu. en street On fait, légal. on fait des petits trajets, tu vois. Oui. Je vais le chercher au lycée avec. Oui, tu pars des pas en teams. vacances avec. Tu vois, le dimanche, on se promène un peu avec, Rasso ou quoi que ce soit. Et ce qui est cool, c'est Et que t'as gardé tout le débitmètre, tout est fonctionnel de tout la... est fonctionnel, bien sûr, ouais. Après, il y a une petite prépa, hein. Il y a un arbre à cam de Ah, M54B30, tu dis pas tout. la pipe M50, elle est à l'éthanol, injecteur M3. Ouais, du coup, il y a- 250, Il y a quoi, 230 chevaux dedans, 220, Voilà, 230? peut-être qu'à la voisine 225, 230 chevaux. Ouais. Ce qui en vrai dans des caisses comme ça est très très bien. C'est sympa. Suffit largement. Ça Et fait moi de là la piste aujourd'hui à je suis venu le faire chier parce que bah, genre il y a le joint de couvre-culasse à faire. Ça il va pas se faire chier à le faire, je vais le faire moi. C'est vrai qu'à peine tu démarres, on Oui. sent l'huile qui coule sur le. Aussi tout le capot ça fume. Plein de petits trucs. Je t'ai trouvé plein d'accessoires d'origine pour E36. Oula. C'est-à-dire pour remettre, tu sais, les commodos, Ah oui. les phares. Je t'ai trouvé j'ai un super cadeau pour toi. Oula. Parce que tu te souviens, ta première E36, Ouais. elle était anglaise. Ouais. Donc normalement, tu avais le compteur anglais. Oui. Et ben j'ai un compteur anglais pour toi. Ça me fait plaisir de remettre un compteur anglais. Ça fera des souvenirs. Ouais. C'est les ailes d'origine que vous avez tirées ou c'est des ailes Non, en... tu sais, c'est les Félonis, c'est en fibre. Ah oui putain. Et en fait, il faut couper, mais on va revenir sur d'origine, je vais lui remettre des C'est ailes vrai d'origine. Ouais, c'est vrai. j'ai Bon, on a mis ça au début parce qu'on l'avait, mais je trouve que ça vieillit mal, je sais pas, il n'y a pas forcément besoin. Bon et puis pour le poids, là sur les missiles on cherche pas le poids, on cherche ça roule tout le temps. Ouais. Bon allez, on va se mettre au boulot un peu. Mais toi là, non? Semblerait qu'il soit un peu sécos. C'est très très sécos. C'est du plastique le machin. Il s'est transformé. Ouais, il a brûlé quoi. Là voilà, fallait le faire. Ça pissait sur le collecteur. C'est un passage, un petit risque d'inflammation. Hein. Donc on va changer tout ça. Forcément, c'est pas le bon joint que j'avais. Non, mais ça s'adapte après au pire. Oui, effectivement, c'était pas du tout le bon. On peut un peu les tirer sinon. C'est ça, c'est que c'est des joints tendus. C'est des joints extensibles. Qu'est-ce que c'est que ça? M42, c'est quoi? Non mais pourquoi il y en a...
Tu vois, Ou alors c'est pour un mazout. il y a bien marqué BM. Ok, je vais taper la ref, on va voir. Bon, nettoie tout, nettoyer. T'as commandé Très sur important. quoi? Je ne peux pas le dire. C'est un ami qui vend des pièces. Ah, Et puis bon, voilà, je ne dirai pas plus long. On avait une discussion très philosophique sur est-ce que j'ai un garage. Je disais heureusement que non, parce que sinon j'y passerais beaucoup trop de temps. Fanfan m'a dit ouais, mais madame, elle a bien une salle de bain ou un dressing. Je dis oui, elle a un grand dressing. Il dit, bon bah voilà, c'est pas... il a pas tort. Joint de couvre culasse, 9. Bon, en soi, c'est pas une grosse opération, mais comme quoi, on achète des voitures qui ont un peu d'âge et de bornes, c'est très important de regarder tous ces petits trucs-là. Les bobines, les bougies, très souvent, c'est jamais fait. Et vous cherchez des pannes où la voiture elle marche beaucoup moins bien à cause de ça. Les capteurs, très important sur ces DM-là. On y reviendra, mais ça fait partie du gros check-up que j'aime bien faire quand je viens d'avoir une bagnole. On continue, on remonte les bobines, tranquillou. Et après, ce sera à Fanfan d'opérer dans l'ombre. tout à fait, le système névralgique de la voiture. Voilà. Le queue de l'automobile, comme ils disent. Allez, on remet les bobines et on se rebat. Bon, c'est pas moi qui me l'a fait remarquer parce que je suis un gland. J'ai oublié de faire un plan de fin pour ce premier épisode sur Gertrude. Un Fanfan. Ça lui va bien, Gertrude, tu trouves? Gertrude, ouais, j'aimais bien. C'est allemand. J'avais proposé un petit nom issu de la diversité, mais... C'était quoi déjà? Aïcha? Bon, elle est allemande, ce sera Gertrude. Et je vous ai pas fait de plan. Je referai un plan propre. Et on a le bon pistache qui a fait une belle petite ligne comme un grand. Il est fort pistache. Voilà. Donc cette vidéo se terminera sur ce magnifique plan par terre. Petit rappel, le concours se finit le 28 à la fin du mois. Cette vidéo doit sortir à peu près une semaine avant la fin. Donc merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui vont aller participer encore. C'est un ticket, on va dire, tous les 3 € d'achat sur le site, peu importe ce que vous achetez, pas obligé d'acheter le dernier t-shirt, de toute façon il en reste plus que 2, je crois. Donc merci à tous ceux qui ont participé, merci à tout le monde, merci à tous d'être présents. Je pense que cette année on va bien s'amuser, et moi je vais commencer de nouveaux travaux sur cette petite, et du coup un nouvel épisode. Parce que là il y a tout ça à installer, et il y a encore tout ça, pas tout ça mais presque tout ça à installer. Allez au boulot. Au boulot. Allez, salut.